Bonjour, j'espère que nous pourrons mener cette interview à bien car je viens juste de sortir de l'abri anti-bombe. Nous avons eu plus de 20 alertes aux roquettes au cours des 36 dernières heures et nous avons fait des allers-retours vers l'abri. Les derniers chiffres que j'ai vus indiquent que ce matin, le régime iranien avait tiré plus de 200 missiles sur Israël et lancé plus de 12 drones. Il semble que les Émirats arabes unis aient en fait été la cible d'encore plus d'attaques, environ 140 missiles et plus de 200 drones. Comme vous l'avez dit, les Émirats arabes unis en ont abattu la plupart. Mais les défenses aériennes ici ne sont pas hermétiques. Certains missiles passent quand même. Hier, un missile balistique a frappé un immeuble résidentiel à Tel Aviv et a tué 2 personnes. Donc nous savons que la menace est bien réelle. Et il y a une réelle possibilité qu'à tout moment, je reçoive une alerte d'urgence sur mon téléphone me disant que je dois me mettre à l'abri. Et je vais devoir descendre en courant. Donc, j'en ai eu une hier. C'est la première fois que je reçois une alerte d'urgence depuis que j'étais en Ukraine. Cela faisait si longtemps. Et c'est la première fois que j'en reçois une ici, aux Émirats arabes unis. Tu as dit quelque chose d'intéressant. Les Émirats arabes unis ont affronté plus de missiles et de drones qu'Israël. Que penses-tu de la capacité des Émirats arabes unis à tout intercepter? C'est surprenant. Et dans d'autres pays du Golfe, pas seulement les Émirats arabes unis, c'est encore plus important. What does that Qu'est-ce que cela signifie concernant la stratégie actuelle de l'Iran, frapper des voisins du Golfe qui sont plus sympathiques à la cause iranienne et partenaires commerciaux de l'Iran, plutôt que de frapper leur principal ennemi, qui est Israël? Les Émirats arabes unis ont des capacités impressionnantes pour intercepter les missiles, mais ces protections ne sont pas totalement hermétiques. Et c'est pourquoi j'ai vu, il y a à peine 1 heure, les Émirats arabes unis déclarer qu'ils espèrent ne pas en arriver là, mais qu'ils ne comptent pas rester les bras croisés pendant que le régime iranien tire des roquettes de façon indiscriminée sur Dubaï et Abu Dhabi. Le régime iranien est désormais hors de contrôle. Au cours des dernières 36 heures, il a attaqué non seulement Israël et les Émirats arabes unis, mais aussi Bahreïn, le Qatar, Oman et même Chypre. La Grande-Bretagne affirme maintenant qu'elle pense que ses forces en Europe ont été ciblées par l'Iran. Bien sûr, Israël dit depuis des années que l'Iran possède des missiles capables d'atteindre l'Europe. L'Iran utilisera ces missiles contre l'Europe. Israël agit donc pour empêcher l'Iran de fabriquer plus de missiles balistiques pouvant atteindre l'Europe et au-delà. Mais il semble que la stratégie que poursuit le régime iranien soit d'essayer de bombarder ses voisins. Alors ils iront à Washington et diront: écoutez, vous devez arrêter cela. Laissez le régime survivre. Arrêtez simplement ces attaques. Mais je pense que cela a l'effet inverse. La nature indiscriminée des attaques de roquettes convainc les pays du Golfe qu'au moment de sa plus grande faiblesse, c'est maintenant qu'il faut en finir avec la République islamique. Ils ne veulent pas que le successeur de l'ayatollah Khamenei ait le temps de reconstruire ses instruments de répression intérieure et ses missiles balistiques. Et Dieu nous préserve que le projet nucléaire reprenne, car alors l'Iran sera dangereux à l'avenir. Si vous avez un régime fondamentaliste qui jure de se venger, vous ne lui laissez pas le temps de se relever. Vous continuez jusqu'à ce qu'il ne puisse plus menacer ses voisins de manière indiscriminée comme cela. C'est donc de cela que je veux parler dans un instant. Que voulez-vous dire par en finir? Vous savez, personne ne veut voir, du moins moi je ne veux pas voir l'Iran, aussi détestable que soit le régime, finir comme la Syrie, où on en a fini avec elle. Les forces armées ont été complètement affaiblies et le pays est en ruine. Avant d'aborder ce sujet, je souhaite revenir sur le point initial que vous avez évoqué. Chypre a été touchée. Donc non seulement les nations du Golfe sont concernées maintenant, mais il s'agit aussi ici d'un pays européen. Chypre a été visée. Elle a été visée. Je m'excuse. Oui, désolé, elle a été visée, pas touchée. Maintenant, Chypre accueille un nombre important de militaires, du personnel militaire britannique, mais aussi des installations de renseignement américaines dans le pays. Hum, Pourquoi Chypre? Quel est l'objectif stratégique de l'Iran en visant Chypre? Nous ignorons précisément la cible des missiles balistiques, car ils n'ont pas atteint leur objectif, mais Chypre possède 2 bases militaires britanniques souveraines. Et donc, il semble assez probable que l'Iran déclare effectivement la guerre au Royaume-Uni en visant les troupes britanniques. Même si le gouvernement britannique fait l'autruche et prétend que ce n'est pas son combat, il y a une raison pour laquelle, quand les Iraniens crient «mort à l'Amérique» ou de «mort à Israël», ils ajoutent trop souvent «mort à l'Angleterre», car ils voient aussi les Britanniques comme ennemis. Et encore une fois, ils tirent dans toutes les directions pour essayer de faire pression afin d'arrêter l'attaque conjointe américano-israélienne contre le régime, pour permettre au régime de se relever. Et cela semble avoir l'effet inverse. Maintenant, vous avez demandé ce qui va se passer. Est-ce que l'Iran va finir comme la Syrie? Personne ne souhaite. Dieu nous en garde, voir l'Iran s'effondrer. Oui, c'est derrière moi.
C'est juste derrière moi. Je me suis réveillé à cause de la fumée plus tôt. Elle est partie maintenant. La fumée est partie. Je vois encore un peu de fumée. Mais c'est juste pour les gens. Écoutez, ici c'est Dubaï. Ce n'est pas l'Iran. Ce n'est pas Israël. C'est un pays du Golfe. Et d'autres pays comme Bahreïn ont été touchés. Et le Qatar a été touché plus durement d'après ce que j'ai entendu. Mais continue. Vas-y. Tu parlais de... Personne ne veut voir l'Iran sombrer dans le chaos, y compris Israël et les États-Unis. Y compris Israël. Le meilleur scénario pour Israël est un Iran libre qui s'engage pour la paix avec ses voisins. Beaucoup d'Israéliens admirent et respectent profondément le prince héritier, le fils exilé du Shah, Reza Pahlavi, qui s'est exprimé très courageusement sur sa volonté de construire un Iran démocratique et libre, en paix avec ses voisins. Les Israéliens se souviennent d'une époque où il y avait des vols directs entre Tel Aviv et Téhéran. Il existe encore un terrain à Tel Aviv qui a été acheté par l'Iran avant la Révolution pour être utilisé un jour comme ambassade. C'est aujourd'hui une aire de jeu pour enfants. Et de nombreux Israéliens d'origine persane qui sont nés en Iran ont fui la Révolution. Ils gardent de cette époque de très bons souvenirs. Le peuple israélien n'a que de l'admiration et du respect pour la civilisation iranienne millénaire. Notre problème, c'est le régime qui scande mort à Israël, parce qu'ils en ont fait leur priorité, alors que nous aimerions simplement vivre. Le meilleur scénario serait une transition vers un Iran pacifique, démocratique et libre. Et je pense en fait que l'Iran, parmi tous les pays du Moyen-Orient, a les meilleures perspectives pour une transition pacifique et démocratique. Ce n'est pas l'Irak et ce n'est pas la Syrie. C'est un pays avec une conscience millénaire de son identité nationale et civilisationnelle. Il possède une classe moyenne éduquée. Il possède une diaspora riche et influente qui n'attend que de verser de l'argent et de reconstruire le pays. Et il a une expérience limitée de la politique électorale. Donc, si le peuple iranien saisit ce moment pour se soulever contre le régime, tout comme il l'a fait avec tant de courage il y a un mois lorsqu'il a été massacré dans les rues. Mais s'ils le font avec des avions israéliens dans le ciel, bombardant les installations des gardiens de la révolution depuis les airs, alors je crois vraiment que nous pouvons avoir la paix entre Israël et l'Iran. Cela transformerait la région pour le meilleur, au point de la rendre méconnaissable. Je suis d'accord, c'est ce que nous voulons tous. Voir un dirigeant élu démocratiquement en Iran, un pays qui a semé le chaos dans la région, serait bénéfique pour tout le monde, surtout pour leurs voisins. Mais ma plus grande inquiétude, cependant, c'est cela semble tout simplement impossible, voire probable. Selon les gens, le nouveau commandant du CGRI est encore plus radical que le précédent tué. Le successeur potentiel du guide suprême, son fils, eh bien, sa femme et ses enfants seraient morts, tués lors des frappes. Donc, quand vous avez des personnes comme celle-ci qui ont été encore plus radicalisées par cette guerre et que vous avez un régime qui est tellement enraciné dans la société et les systèmes iraniens, toute l'économie dépend du CGRI. Pensez-vous vraiment qu'une alternative pacifique au régime actuel soit plausible? Pensez-vous honnêtement que le régime va se battre jusqu'au bout, comme je m'y attends? Et ensuite, vous avez des groupes séparatistes qui cherchent à obtenir leur propre pays souverain, comme on le voit actuellement en Syrie. C'est le scénario d'une guerre civile, ce qui serait terrible pour les pays voisins de l'Iran. L'histoire évolue de façon inattendue. Personne ne pensait que le mur de Berlin serait démonté morceau par morceau. Et jusqu'à l'effondrement de l'Union soviétique, tout le monde pensait Oh d'accord, nous avons maintenant une sirène. Laissez-moi vous montrer ce qui se passe. Nous avons maintenant une alerte qui m'indique que, vous voyez, dans les prochaines minutes, des alertes sont attendues dans votre région vers un endroit plus sûr, qui offrira la meilleure protection dans votre secteur. Cela signifie que nous avons détecté que des missiles iraniens sont en approche. Je vais expliquer rapidement avant de partir. Très rapidement, Tout le monde doit trouver un abri. Si vous avez un abri anti-roquette dans votre appartement, allez-y. Tous les appartements israéliens construits depuis la guerre du Golfe ont une pièce en béton armé. Vivant dans un immeuble plus ancien, je dois descendre au sous-sol, dans l'abri anti-bombe. Ceux qui n'ont pas d'abri anti-roquette dans leur immeuble vont chercher un abri public. Nous avons des gens qui se cachent sous terre comme pendant le Blitz. Un missile approche. Une sirène peut retentir à tout moment et j'aurai 90 secondes, Mario. Nous devrons reprendre cette conversation plus tard. absolument. Merci, prenez soin de vous. Merci. Très bien, tout le monde. Nous allons